Bonjour à tous. Que, je vais faire cette petite vidéo. Alors, je vais essayer peut-être de faire beaucoup de choses en même temps, mais de vous expliquer l'intérêt de la pêche en canoë que je pratique depuis de très longues années, et puis également l'évolution de la pêche au carnassier en Loire notamment. Mais on pourrait faire le même constat sur l'Allier. J'avais fait ce parcours-là, on a descendu 5 jours avec deux copains à la Loire en pêchant les carnassiers tous les jours, enfin et en permanence même, c'est l'objet de la descente. Et on avait fait ce même parcours avec mon fils donc en 2018, il y a 7 ans. Et là, on a pris 19 poissons et en 2018, on a pris un total de 54 poissons avec mon fils qui était quasiment débutant. Voilà. Donc, ce qu'on fait comme constat depuis déjà plusieurs années sur la Loire, mais c'est qu'on ne prend plus de petits poissons, on prend que des gros poissons. Alors on fait quand même des pêches qui sont des belles pêches, hein, vous verrez les vidéos tout à l'heure, mais qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant où régulièrement on faisait sortir des petits chevesnes, des perches. Là, on prend des silures, on prend des brochets, et puis quelques chevesnes encore, mais souvent des gros chevesnes, plus beaucoup de petits chevesnes. Et c'est impressionnant, quoi. Ce qu'on prenait en une journée, euh, on le prend en 5 jours, mais avec des tailles beaucoup plus grosses. Donc, si en longueur de poisson, on doit être sur des choses à peu près équivalentes. Mais les gens qui disent que la pêche n'a pas changé ou que la présence du silure est peut-être, n'a rien changé sur les grands biotopes comme la Loire, le Rhône. En tout cas, moi, sur l'Allier, sur la Loire, je trouve que ça a complètement changé la pêche. On faisait tous les 20 mètres, tous les 30 mètres, on était suivis, on avait des suites de petits poissons qu'on ne voit plus. Alors, je vois sur certaines vidéos que des gens prennent encore des perches en Loire. Là, sur ce parcours, quand même de cinq jours, qui fait quasiment 60 kilomètres, on a, on a décroché une perche, on a été une suite de perches et on a pris zéro perche. Donc, et c'est un constat qu'on fait depuis plusieurs années. Ça fait au moins 3 ans qu'on fait toujours le même constat. Donc, voilà. Donc, vous allez voir sur les vidéos, mais j'ai retrouvé, alors je faisais pas de vidéo à l'époque, mais ce petit PowerPoint, donc on est parti là du même endroit, 26, c'est là qu'on était parti en 2018. Ça, c'est le petit PowerPoint que j'avais fait en 2018 avec mon fils. On prenait des petites perches, on avait même pris crapets de Loire ou crapets de roche ou rock basse, un Amblopite rupestris, c'est le nom de ce petit poisson. Donc on a passé d'Igouin, on avait passé d'Igouin, voilà, et puis on avait passé Diou, notamment juste après le bec de Besbre, là, cet endroit où toute la Loire passe dans un bras en rive gauche. C'est une espèce de barrage naturel assez dangereux, qui était plus dangereux avant. Alors, en 7 ans, il est devenu plus facile à naviguer, parce qu'on n'a même pas eu à débarquer. Mais voilà, on avait pris des barbeaux, des chefennes, des perches, voilà, pour un total de quand même un nombre de poissons assez important. Et puis, bah, on va le mettre en comparaison avec ce qu'on a pris cette année. Et vous verrez que on n'a pris que 19 poissons et c'est pas du tout les mêmes pêches. Voilà. On va passer donc à la suite, donc la vidéo de cette descente de 5 jours d'autonomie totale en 2025. Et puis je vous explique un peu ce que c'est que la pêche en canoë et ce que j'appelle moi la pêche intégrale, donc qui consiste à être en autonomie complète, à manger, à dormir et à pêcher sur la rivière pendant 5 jours. Oui, alors je vais laisser défiler les images de cette sortie de 5 journées. Et puis en même temps, je vais vous expliquer l'intérêt de la pêche en canoë, parce que je me suis aperçu que
depuis de longues années, je vous mets des vidéos de pêche sur l'Allier, la Loire, la Vienne, l'Indre, etc., des pêches en canoë, mais sans jamais expliquer l'intérêt de la pêche en canoë. Donc, tout le monde connaît la pêche en flotte tube, la pêche en kayak, évidemment à pédale, qui a ses avantages. Alors, le gros avantage de la pêche en canoë, c'est qu'il permet de pêcher ce que j'appelle la pêche intégrale, qui mélange trois disciplines, évidemment la pêche, le canoë, euh, la pratique du canoë et la pratique du camping, et qui s'appelle le cano-camping, hein, qui est un peu hérité de l'Amérique du Nord, où il y a beaucoup de lacs et de rivières. Et puis, si on remonte un peu plus loin, eh bien, on peut revenir à la filiation des premiers trappeurs. Et là, on a le gros avantage, c'est l'avantage de transporter du canoë, de transporter une grande quantité de matériel. Et puis, c'est également une embarcation qui vous offre, sur des rivières où il y a quand même un fort courant, une énorme liberté sur la rivière. On peut traverser, aller à droite, à gauche. Souvent, il y a en Loire ou même sur l'Allier, il y a une rive qui n'est pas propice à la pêche. Donc, on est souvent obligé de traverser. Il y a même quelques zones un peu stériles où on pêche pas du tout. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un canoë, eh bien, c'est un avantage énorme. Euh, on peut s'approcher près des arbres immergés pour aller chercher les poissons, voilà, un peu dans leur cachette. Donc c'est vraiment une embarcation, alors qui est pas plébiscitée par les pêcheurs, et qui permet justement de pratiquer cette pêche intégrale, où on est complètement en autonomie. Et moi c'est ce que j'adore dans cette pêche, c'est-à-dire que on on pêche, on dort pêche, on mange pêche, voilà, on bivouac pêche, et c'est vraiment extrêmement agréable. Et puis dans un milieu naturel, parce qu'effectivement, même si le poisson, les populations de poissons ont changé, comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien la Loire reste quand même un fleuve relativement poissonneux. Alors ce parcours qu'on vous montre là, c'est un parcours où on est largement au-dessus du barrage de Saint-Léger-des-Vignes, et c'est pour ça qu'on ne voit pas d'aspe sur cette vidéo. On a voulu, voilà, j'ai voulu revenir à cette pêche de 2018, là, ce parcours de 2018 que j'avais fait avec mon fils. Et donc, on est assez haut sur la Loire. Et donc, alors il y a quelques aspe, mais il y en a vraiment très peu, pas suffisamment pour les pêcher de façon spécifique. Alors, même si on a commencé, si vous regardez ma précédente vidéo sur la Loire, vous verrez qu'on a fait des beaux aspects au-dessus de Saint-Léger-des-Vignes. Hein, il commence à avoir bien colonisé au-dessus du barrage, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'en dessous du barrage de Saint-Léger-des-Vignes. Et là, on est vraiment encore beaucoup plus haut. Et donc, on en a vu quelques-uns, mais relativement peu malgré tout. Donc, l'objet, c'était plutôt de prendre du silure et puis éventuellement de la perche, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Euh, Perche, silure, chevenne, voilà. Et puis éventuellement barbeau, mais on ne pêche pas de façon spécifique, donc on en prend quelques-uns de temps en temps par accident. Ça n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser maintenant faire cette descente de Loire avec nous, et puis je vais vous laisser avec les commentaires de la vidéo. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Ça va te faire chier tes cannes là. Tu peux pas les reculer d'une main. Il part où là? Il redescend le courant. Voilà. Bon bah t'auras déjà ton record du silure. On n'aura pas perdu notre temps complètement. Oh, doucement. Tu vas sur le bas? Ouais, on va aller là-bas. On va aller là-bas, là-bas, là-bas. La petite sablette là, tu la vois? On va l'emmener là-bas tranquillement. Ouais. Il est un peu bloqué.
Je sais même pas où j'ai mis mon gant. Mes gants, je les avais tout à l'heure. Ah bah ils sont là. Je vais mettre mes gants. Ah bah oui. Bah sinon c'était foutu. Ah bah non. Il me prêtait la peine. Oh putain, il est gros. Je sais pas, on n'est pas loin du record, je sais pas. Non, il fait pas un 80. Non. Oh putain, il a tapé dans le canoë. Bon, je suis descendu, j'arrive. L'attraper, mais il est pas tout à fait prêt là. Hein. Tu veux quoi, que je prenne la canne? Tu veux que je fasse quoi? Non, je voulais on arrive au bord, on arrive. Ça y est. Putain, il est pris juste, hein. Il va peut-être se décrocher. Fais gaffe. Il est pris quasiment. Attends, il va repartir ton air. Putain, il est pas bien pris. Fais gaffe parce que là, si ça lâche, je vais me le prendre à rigueur. Je peux pas. Il attrape à deux mains. Putain, il est pas bien pris. Je l'ai là. Je pense pas qu'il va lâcher maintenant. Bien joué, Seb. Putain. T'es sur tes cannes, t'es coincé dans ta canne, tu vas la casser, Parce qu'il va me faire chier. Oh putain. Comme on est en pleine actualité silure, là, avec est-ce que le silure est nuisible, là j'ai bien regardé la vidéo de Numa Marango et puis sur On est tous des Tom Sawyer, la vidéo de Yann Nabusset, mais moi j'ai du mal à m'empêcher de croire que, même si on va me dire que c'est totalement empirique et que j'ai rien d'un scientifique, et bien que cette diminution des petits poissons, des petits carnassiers notamment en Loire, les petits chevesnes, les petites perches, je vais avoir du mal à croire que c'est pas lié quand même à l'expansion du silure, si bien que j'ai quand même du mal à remettre un silure à l'eau, même si je suis forcé de le faire parce que je peux pas garder un silure d'1,80 m dans un canoë. Voilà, quand je peux, je le garde et je le mange, et je vous invite tout le monde à le faire de même, parce que le silure c'est très bon, il n'y a aucune arête, la chair est blanche. Alors il faut retirer la peau, c'est un petit peu compliqué, il faut avoir des bons couteaux, mais après vous mettez ça au congèle, vous faites plaisir à vos amis, et avec une bonne sauce chorizo, c'est vraiment un délice. Voilà, c'était mon petit conseil, mangez vos silures. Elle est très loin. Ah non, c'est un brochet, je crois. C'est quoi? Mais c'est tout en longueur. Je pense que c'est un petit silure, mais. Il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle autour. Ah, c'est un brochet, il est beau, putain. Il est gros. C'est un brochet. Fais-toi plaisir. Non, ouais, mais je préférerais prendre les cuisettes. Et puis il faut pas qu'il. Putain, il est beau. Attends. Le frein est bien réglé. Le laisse pas partir dans la Jussie là-bas. On va reculer là. Est-ce qu'on va ici on prend. Le changement de rive a été payé en premier lancé. Je dis le changement de rive a été payé en premier lancé. Quand tu veux. S'il vient, garde bien ta canne haute parce qu'il va sûrement redémarrer. Hein. Il est quand même assez gros. Hein. Je sais pas combien il fait, mais il est pas mal. Hein. J'ai cru que c'était un silure à un moment donné. Oh, il est beau. Hein. Impressionnant, pépère.
gaffe, il va sauter. C'est pas sûr. Oh putain, il est décroché. Je crois. Ah non, non, oh putain, non, il l'a bien. Oh la vache, il l'a bien engamé. Je te donne l'épuisette, on va pas faire comme tout à l'heure. Tiens. Je crois que là tu vois, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es pris? Je profite de la photo de ce joli brochet pour remercier Patrick. Donc le deuxième canoë, il était tout seul. Patrick ne pêche pas, il médite, il se promène et puis il nous aide au campement et surtout c'est un peu notre Sherpa, il transporte le matériel et ça nous permet d'être plus light dans le canoë. Et donc c'était vraiment sympa au niveau logistique d'avoir un deuxième canoë avec tout ce matériel. Voilà, comme ça, tranquillement, il se fatigue là. Tu le pompes de temps en temps. Là, je suis pas sûr qu'il se fatigue. Si, il se fatigue, il se fatigue. Tu le pompes quand tu récupères. Tout à l'heure, la dernière fois, on a failli ouvrir les tripes. Faut pas qu'on refasse la même chose. Et puis quand il va être cuit, on l'amènera sur la plage en face, à mon avis. Ouais, il va traverser, mais il va se fatiguer. Il va se fatiguer. Le frein, c'est bon, il est bien réglé ou... Je le tiens juste en fait. Il part trop desserré. Ouais, tu peux le resserrer un peu. Par contre, tu vois, ton fil il est enroulé en bas. Ouais, je sais, je l'ai vu, j'ai voulu faire un long lancer. Reviens. Pars de l'autre côté. J'ai voulu faire un long lancer. Il repart à sa cachette. Ouais, exact. Donc, Attention, là, vous allez assister à une dinguerie. Sébastien regarde son téléphone en plein combat avec le silure. J'ai cru qu'il allait prendre l'appel. Une petite tension dans l'équipe. Il va quand même monter en surface. Ah, je vois. Là, tu peux le pomper un peu là. Pompe. Ah non. Il faut baisser ta canne et le pomper tout de suite là. t'excite pas, regarde. Ah. Il avait largement le temps, il bougeait pas, il est posé là. Il est là, très bien. Il est là. Oui, je sais. Non, mais t'as la canne haute, je pense qu'il faut. Oui, Voilà. j'ai regardé ce que c'était comme appel. D'accord. T'inquiète pas. On regardera dans 5 minutes. Alors. C'est dingue qu'il remonte pas en surface, hein. Là, il tire vers le bas là. Putain. Là, il déroule Faut attendre, il se fatigue là. doucement. Il est noir comme l'autre, hein. C'est marrant. Je sais pas si c'est la canicule. Doucement. La canicule qui leur fait ça. Ils sont vachement noirs. T'enregistres là la vidéo? Ouais. Fais gaffe, il y a des herbiers là, il s'en va dans les herbiers. Où ça, faut que je recule là? Je recule. Oh la vache, il est plus gros que l'autre, je pense. Il est plus gros que l'autre, non? Il est dessous là. Fais gaffe à la canne. J'ai l'impression qu'il est plus gros que l'autre. Je sais pas, je le verrai bien pareil. Pareil. Ah, il commence à être en surface là. Bon. Qu'est-ce que je fais? On va là-bas? Ouais, je recule là-bas, ouais. C'est l'endroit où... Je vais prendre la canne. Vas-y.
Et Seb, ou alors qu'il faudrait ou alors Seb, tu prends la canne, tu descends Seb. Non, mais il n'y a pas besoin d'épuiser, Étienne. Non, non, mais je veux la rattraper à la main, j'ai pas envie Ah oui, j'ai tu envie veux de pas mettre trop. des gants moi. Attends, j'arrive. Laisse-nous pas le temps. Ne stresse pas, Étienne. Je ne stresse pas, mais tu le fais. Alors là, il faut que tu fasses gaffe qu'il ne donne pas un coup de gueule. Voilà. Voilà. Tu sois un peu sûr de. On va le mettre par là. Je pense qu'il va faire un dernier départ. Il est bien plus grand que 92. Moi je trouve qu'il n'a pas été très très difficile à ramener. Ah si 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 si. Mais on a été plus. On a été. On a été. On a été plus doucement. Ouais, ouais. Mais la deuxième main, quand tu as la deuxième main, tu l'as super. Ouais, super, bien joué. Ouais, la même taille, sûrement. Hein. Tu dois pas être loin de la vérité. L'autre, il vient 1m64, ben on va voir. Non, il ne pas. Ah, Tu penses qu'il serait plus petit alors, plutôt? Ouais, je pense qu'il est plus petit. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas- Difficile d'évaluer. Autant des fois une distance sur un sol, sur un machin. Ouais. Mais l'impression que c'est bizarre comme sensation. Ouais. Ah, j'arrive pas. Là, c'est bon. Il y a deux hameçons qui étaient pris. Ouais. Oui, ça, il voulait pas s'envoler. Non. Tu fais gaffe là, il faut retourner à l'eau là, non? Non, non. C'est lourd, hein. C'est pas fait pour vivre au sol. Un petit, il va se retourner, mais un gros comme ça. Il aurait pu se taper sur la canne. Journée difficile aujourd'hui. Sébastien nous prend son premier poisson, un petit chaboisseau. Allez. Troisième, troisième chevenne de suite dans la même veine d'eau. C'est un massacre. Ils sont tous au même endroit. Il est pas mal, hein? C'est le même que celui. Ça fait plaisir. La passe, tu l'as déplacée. Non, non, elle est là, 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 oui, là, 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 là. Ouais, ouais, c'est bien. Et puis un peu. Il est gros, très gros ou... Ah oui, il est beau. Ah non, non. Plus gros, non? Je sais pas. J'arrive, hein. Attends 2 minutes. Attends un peu.
Je l'amène pas tout de suite, je suis pas prêt. Je vais commencer par reculer. Vas-y. Je suis prêt moi. Là. Oh, putain. J'ai vu les puisettes là. Oh putain, il veut pas y aller. C'est bien, il est... Oh putain, j'ai raté. Oh putain, il veut pas. Il veut se décrocher ce con. Il est pas très bien pris. Hein. Il en avait marre. Il s'est bien battu quand même. Hein. Oh la vache. Ouais, ça s'est décroché. Ah bah tu vois, ça se retrouve. Ouais. Est-ce qu'on peut aller là? Je te le donne le truc. Ah ouais, faut se mettre là au bord de la Vessie, là regarde. Il y a une montée là où quelques... Ah oui, là-bas là. Ah ouais, Ouais. une partie en gravier là. Attends, je rattache. Ah, Ah, les affaires reprennent. Ah bah merde, ah, si, est-ce qu'on le... Moi, on peut le garder, je sais pas. Il est pas là, Patrick. Qu'est-ce qu'on fait? Si on le garde, faut le mettre dans un... tu vas le garder toi? Moi, on m'a demandé de pas ramener de poisson, j'ai ma... Moi, j'en veux pas de poisson. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Patrick! Oh, Patrick! Non, non, non! Non, non, non! Non, Patrick, je pense qu'il faut y aller à la cordelle! Hein. Non. Faut que tu restes à la cordelle! Faut que tu me l'envoies. Donc c'est pareil, je vais descendre. On va prendre un poisson partout. Voilà. Et là, quand on va le... Quand on... Hop, voilà. Tu le bloques, bloque-le. Bloque-le. Attends, attends. Stop, bloque. Non, on n'a pas pris. Non, non, on n'a pas besoin. Pousse. Bloque. On n'a pas pied là. Là, après, c'est pas comme il y a tout. On n'a pas pied, je pense. C'est bien possible, c'est pas toi qui montais. Ouais, ouais. Parce que, mais on peut passer par le bord là. Oui, oui, oui. Bah, si tu me donnes la cordelle, donne-moi le bout de la cordelle. Sébastien. Il va passer à gauche, il va passer à gauche. Est-ce que tu peux passer par le chemin, Patrick, pour le récupérer en bas des arbres? Là, on va pas passer là. Hein. Oui, mais là, il faut quelqu'un qui soit en bas des arbres de l'autre côté, en fait. Je vais y aller. Tu le tiens? Je vais y aller, Patrick. Non, non, c'est pas gênant. Donc petit passage du bec de Bèze, du barrage entre Dioux et Saint-Aubin, barrage naturel sur la Loire. Non, 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 mets-toi derrière, derrière. Putain.
Sébastien, il faut que tu sois derrière le bateau. Alors. Oh là là. Non, 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 arrête, arrête. Attends-moi. Voilà, fin de cette belle aventure en Loire en pêche intégrale. Bilan, bah, quand même que 19 poissons, hein, donc plus de petits poissons en Loire. Euh, j'ai fait l'ouverture cette année, on a pris 3 silures, 3 aspes et 3 brochets, et c'est le même constat, pas de petits poissons. J'ai toujours ma canne en 14 centièmes avec laquelle je pêchais, même des fois la double zéro, je pêchais même le rotang des fois. Les perches, les petits chevesnes, je la sors plus puisque j'ai plus une suite de petits poissons. Donc si vous voyez les choses différemment, bah, tenez-moi au courant, mais moi je vois une nette évolution sur la pêche en Loire.